Et si c'était pour toi le moment de porter fièrement ton identité en Christ? Et si tu t'imprégnais de cette identité qui t'a été donnée par Dieu et que tu changeais ta manière de te percevoir? Et si tu entrais dans ton nouveau toi en ayant la conscience de qui tu es, une reine en Christ. Hello, hello, mes chères lumières, mes chères reines en Christ. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu, que vous m'avez pas regardé, que j'ai plus posté de vidéos. J'avais tellement beaucoup de choses à faire, beaucoup d'occupations, que ma chaîne YouTube, je l'ai mis sur le côté. Mais hey, la bonne nouvelle, c'est que je suis de retour. Et aujourd'hui, on se retrouve avec la thématique du jour. Porte fièrement ton identité. Mais de quelle identité on parle? De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? On va s'appuyer de la parole de Dieu. Alors, sans plus tarder, on va lire dans le livre de Genèse 1, 28. C'est parti! Avant de découvrir comment tu peux porter fièrement cette identité qu'on va découvrir, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Abonne-toi à cette vidéo pour pouvoir être au courant de toutes les nouveautés que je sors sur ma chaîne et surtout like la vidéo parce que tu permets à d'autres personnes sur YouTube de bénéficier de la même connaissance que toi et laisse un commentaire pour me donner tes impressions et partage ma vidéo, ça ne fait pas de mal, c'est gratuit, partage-le à quelqu'un et décide de faire une bonne action. C'est parti! Je vais lire la parole dans Genèse 1, 27, je me suis trompée. Donc, Genèse 1, 27, le verset nous dit ceci. Dieu créa l'homme. À son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Je pense qu'on peut juste arrêter la vidéo ici. Est-ce qu'on est conscient de ce que Dieu nous dit ici? Il nous dit qu'il nous crée à son image. C'est-à-dire que quand on voit Dieu, on te voit toi. Quand on voit Dieu, donc quand on te voit toi, on voit Dieu. Et quand on voit Dieu, on te voit toi. Dieu, dans sa souveraineté parfaite, il a décidé de te créer, de me créer à son image et à sa ressemblance. Mais si ça, c'est pas merveilleux. On porte, nous avons la ressemblance de Dieu. Alors, personne n'a jamais vu Dieu sauf ceux qui sont partis auprès du Seigneur. Mais nous autres qui sommes encore sur la terre des hommes, personne n'a jamais vraiment, réellement vu Dieu. Donc, on ne peut pas affirmer à 1000% qu'on est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu physiquement. Mais ce qu'on peut attester, c'est que là, on parle d'intérieur. Donc, les attributs qui sont donnés à Dieu. Dieu, il est puissant. Dieu, il est majestueux. Dieu, il est grand Dieu. Dieu, il est merveilleux. Dieu, il est brillant. Il est scintillant. Il est incroyable. Il est immesurable. Quand on donne ces attributs à Dieu, mets-toi ça dans ta tête que tu as aussi les mêmes attributs. Et ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas se croire plus haut que je ne sais qui. Non, 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 non. C'est respecter la parole de Dieu. En fait, c'est prendre la parole de Dieu et la prendre pour nous, en fait. C'est s'accaparer la parole de Dieu, s'approprier la parole de Dieu pour nous, pour soi-même. Et qu'est-ce que veut dire le mot image? Parce que moi, quand je médite, j'aime bien aller dans le détail de chaque mot. Qu'est-ce que veut dire chaque mot, chaque petit détail? Suivons. On n'a pas la certitude que nous sommes à l'image physique de Dieu. Mais là, on parle d'intérieur. On parle d'être intérieur. Donc, quand tu as conscience de ça, mais en fait, ça change toute la condition de ta vie, ça change toute la perception que tu avais jusqu'à présent de ta personne, ça change toute l'image que tu t'étais donnée. Parce que là, tu as conscience d'une autre version de toi qui est que tu es à l'image. Donc, l'image du Dieu puissant, l'image du Dieu glorieux, l'image du Dieu influent, l'image du Dieu tellement grand, infiniment grand, immesurable, majestueux, mais tu l'es. Oui, tu l'es. Et la Bible dit encore que tel Dieu est,
tels nous sommes sur cette terre des hommes. Donc, tel Dieu est, comme on vient de le donner comme attribut, et tous les attributs que tu donnes à ton Dieu, mais tel il est, tel tu es, tel je suis. Alors quand j'ai conscience de cela, mais bien évidemment que je vais porter fièrement cette identité-là. Je ne vais pas me laisser abattre, je ne vais pas me laisser manipuler, je ne vais pas croire ce que les autres pensent, ce que les autres disent de moi, mais pas du tout, ça n'a aucune importance, ça n'a aucune influence parce que j'ai la conscience maintenant que quand on voit Dieu, on me voit moi, que quand on me voit moi, on voit Dieu. Je suis puissante, je suis majestueuse, je suis glorieuse, j'ai plus de valeur que les diamants. Proverbe 31. Donc, et qu'est-ce que Dieu est encore? Il est le roi des rois, le créateur de l'univers, le créateur de ta vie, de ma vie et de toutes choses que l'on voit ici sur cette terre. Eh bien, il est le roi des rois, tout à fait. Et nous sommes à son image et à sa ressemblance. Donc, ça veut dire que si Dieu est un roi, mais je suis une reine, je fais partie de son royaume, rappelons-le, nous sommes des enfants de Dieu aussi, notre identité. Et la Bible nous dit dans le livre de Romains 8 que, je ne sais plus si c'est Romains 8, mais c'est Romains, tu iras voir. La Bible nous dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Alors, si je suis héritière de Dieu, mais c'est que son royaume, j'en fais partie puisque je suis son enfant. Et donc, il est le roi des rois, mais je suis une reine. Je suis une reine en Christ. Tu es un roi en Christ si tu es un homme et que tu me suis. Tu n'es pas donc n'importe qui. Alors porte fièrement cette identité. Aujourd'hui, décide de changer la manière de te voir. Quand tu te regardes dans le miroir, dis-toi, hé, moi là, je suis l'image de Dieu. Je suis une reine, un roi en Christ. Je suis à l'image, à la ressemblance de Dieu. Mais si quelqu'un me dit que je suis nulle, si quelqu'un me dit que je ne suis pas compétent, si quelqu'un me dit une mauvaise chose sur moi, est-ce que je vais le considérer? Absolument pas. Puisque ce que la personne va dire ne va jamais prendre ma sainte Bible ici et prendre une gomme et effacer la parole de Dieu. Jamais, personne n'a ce mandat, personne n'a ce pouvoir. Et alors, les dires des autres, ça me passe outre. Je suis une reine en Christ et ça change toute la perception de ma vie. Tout ce que je suis appelée à faire, tout ce que je suis appelée à réaliser, je vais le manifester en ayant cette conscience-là. Et la Bible nous précise que nous sommes aussi à la ressemblance. Voyons voir ce que ressemblance veut dire. La ressemblance, c'est quoi? La définition que j'ai trouvée. Le fait de ressembler à quelqu'un ou à quelque chose. Mais encore, j'en ai trouvé une deuxième qui nous dit similitude d'aspect physique ou de comportement entre deux ou plusieurs personnes. Donc, ce qui veut dire que le comportement de Dieu, les attributs de Dieu sont similaires aux tiennes. Alors, aujourd'hui, comme je l'ai dit, change ta manière de te voir, change ta manière de te percevoir et détache-toi de ce que les autres peuvent dire ou penser de toi. Tu n'es pas là pour être ce que les autres disent. Tu es là sur cette terre des hommes pour être ce que Dieu dit de toi. Il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Dieu t'aime assez pour t'avoir créé, mais pas juste que finir de te créer. Il t'a donné son identité, ses attributs. Il a dit en tout cas celle-ci, celui-ci, mes attributs, moi Dieu, je lui donne. Parce que je l'aime, je lui donne. Alors, hey, porte cela fièrement. Porte cela fièrement et marche la tête droite parce que tu es à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et un autre passage que j'aime tellement me répéter. Vous savez, le cerveau, pour croire quelque chose, il a besoin que tu lui répètes la chose. Pour l'imprégner et que ça devienne un automatisme dans tes actions, il a besoin que tu lui répètes, que tu lui dises, que ça entre dans ton cerveau. Parce que peut-être pour toi qui me suis, toute ta vie, tu as eu à avoir des paroles dévalorisantes, des paroles qui ne t'élevaient pas, des paroles qui ne te reflétaient pas vraiment, des mauvaises paroles. Et tu as peut-être cru que ces mauvaises paroles étaient au final ce qui te définissait. Or que non.
Aujourd'hui, Dieu te dit, change ta perception. Ce que les autres ont pu dire de toi ou continuent et continueront de dire de toi n'a aucune importance. C'est moi, Dieu, qui a dit quelque chose sur ta vie et c'est ça qui est la vérité sur ton existence. Ce n'est pas ce que tes parents, ce que tes frères, ce que tes sœurs, ce que tes professeurs ou quelle que soit la personne t'a fait croire ou t'a dit, mais c'est ce que Dieu dit de toi qui est la vérité. Ça, garde-le bien précieusement dans ta tête. Et un autre passage que j'aime, comme je l'ai dit, me répéter chaque jour. Prenons le psaume 139, verset 14. Es-tu prêt? Let's go. La Bible dit, je te loue de ce que je suis une merveilleuse créature. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. C'est pas incroyable ça? C'est pas incroyable ces paroles? Est-ce que tu te sens comme moi excitée? C'est pas incroyable? Tu es une merveilleuse créature. Et là, le contexte, c'est David qui l'a écrit pour exprimer sa gratitude auprès de Dieu. Parce que David avait conscience de qui il était en Christ. Il avait conscience qu'il était une créature à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, il a décidé de lui exprimer sa gratitude par ces mots qui sont tellement... La première fois que j'ai découvert ce passage, j'ai dit, mais waouh, Seigneur. Mais c'est tellement puissant. Donc, si David l'a écrit, parce qu'il avait conscience de qui il était, mais je vais faire la même chose, ces mots-là. Mais je vais me les répéter tous les jours pour déjà, t'exprimer ma gratitude parce que tu m'as créé, et deux, parce que c'est la vérité. Je suis une merveilleuse créature. Je suis une merveilleuse créature, pardon. Tu es une merveilleuse créature. Parce que tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Qu'est-ce que veut dire merveilleux? Ça veut dire admirable, ça veut dire magnifique, ça veut dire sublime. Et d'autres qualificatifs qu'on peut approprier à ce mot-là, mais moi j'ai pris cela. Je suis magnifique. Et ce n'est pas de l'orgueil, j'insiste. C'est juste avoir la conscience de qui je suis et porter cette identité-là. Alors, les dires des autres, les mauvaises paroles des autres, de côté. Ça n'a plus aucune importance. Aujourd'hui, alors que nous sommes le 28 novembre 2025, change ta perception. Pour entrer en 2026, change la manière de te voir, change ta manière de te regarder, change ta manière de ta posture. Même ta posture physique doit changer parce que ton conditionnement intérieur change. Pourquoi? Parce que tu sais maintenant que tu n'es pas n'importe qui, que quand on voit Dieu, on te voit, que tu es à son image et à sa ressemblance, que tu es une merveilleuse créature, que tu es une reine en Christ, un roi en Christ. Donc tout ça là, ça fait que intérieurement, ta posture change et tu le manifestes à l'extérieur par une posture droite. Les épaules alignées, la tête relevée et tu marches fièrement chaque jour au quotidien parce que tu sais qui tu es. Une reine, un roi en Christ, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors porte fièrement cette identité, assume-le au quotidien, même si le diable essaiera de venir dans tes pensées, te faire croire, te rabaisser dans ton identité, réponds-lui par ces deux versets-là. Hey, tu es un menteur. Moi là, je suis créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Quand on me voit, mais c'est Dieu qu'on voit. Je suis une personne merveilleuse, admirable, magnifique. C'est Dieu qui le dit. Et ce que X, Y dit ou pense n'effacera jamais la vérité de Dieu sur ma vie. C'est qui je suis qui compte. Et ça compte parce que c'est Dieu qui le dit. Aujourd'hui, prends la résolution de porter fièrement cette identité. On est d'accord? C'était là ta vidéo motivation, reprise de conscience de mindset du jour. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé et n'hésite pas à partager cela à quelqu'un à qui tu sais que ça pourrait faire du bien à cette personne-là et surtout like la vidéo parce qu'en likant tu m'encourages et tu propulses ma vidéo sur YouTube pour que d'autres personnes tombent dessus. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur l'identité en Christ que nous avons. À très vite, porte-toi bien, bye.
Et pour manifester la reine en Christ que tu es au quotidien par ton apparence extérieure avec des vêtements d'impact, j'ai créé spécifiquement pour toi le premier guide chrétien d'impact vestimentaire qui t'aide à te mettre en valeur en fonction de ta silhouette et d'avoir des vêtements d'impact alignés à ta palette de couleurs afin de te révéler, afin de briller de l'intérieur vers l'extérieur en manifestant ton identité par ton style. Et pour avoir enfin une garde-robe de rêve qui ne contient que des pièces qui va avec ta silhouette, que tu aimes, que tu apprécies, avec lequel tu te sens bien et sereinement belle, alors télécharge vite ton guide d'impact vestimentaire. Le lien est dans la bio. Et c'est pas tout. En te procurant ton guide d'impact vestimentaire, ça te donne accès à un mouvement de femmes, le cercle des 50 reines impactantes. Un mouvement de reines en Christ où on s'élève, où on est entre nous dans une atmosphère de sisterhood, où je te donne des conseils sur ta morphologie du visage, ta morphologie du corps, ta palette de couleurs, comment est-ce que tu peux révéler ton style et avoir un style impactant qui reflète la reine en Christ que tu es au quotidien. Pas que pour aller à l'église, pas que pour aller à la fête. Alors, télécharge vite ton guide d'impact vestimentaire qui t'attend. Le lien est en description. Ne tarde pas car première arrivée, première servie. À tout de suite!